Il y a quelqu'un dans mon groupe WhatsApp qui a été choqué quand justement j'ai commenté une photo que quelqu'un d'autre a partagée de moi. C'est la photo qui va apparaître là, où j'ai dit que euh, ça c'était à l'époque où j'ai touché mes premiers 2500 € par mois et que je suis allé retirer 1 million, un bâton de francs CFA. On était à Abidjan, bien sûr. Je me rappelle, c'était à UBA, c'était ma banque. Je suis allé retirer juste pour voir si c'était réel. Je suis allé, j'ai retiré et j'ai réalisé que je ne rêvais pas en fait. Et donc, c'est quelque chose qui a surpris, qui a choqué, qui a vraiment attiré l'attention de beaucoup de personnes dans le groupe. Et les gars étaient vraiment intrigués de comment j'ai réussi à faire ça. Ils étaient vraiment intrigués de ça. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner le game. Je suis ici aux États-Unis aujourd'hui, mais je sais exactement ce qui m'a permis, depuis Abidjan, de toucher 2500 € par mois en tant que développeur. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Donc, bienvenue à vous. Je suis David Yao, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis développeur ingénieur logiciel ici aux États-Unis. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est tech, carrière, news, etc. Donc, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, comme d'habitude, faites comme les autres gars de la communauté, likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait plaisir, ça permet d'augmenter, ça permet d'accroître la communauté, de toucher le maximum de personnes. Et deux, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger gratuitement mon e-book qui s'intitule Les 5 erreurs coûteuses que font les nouveaux développeurs, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes nouveau, c'est un e-book qui va vous plaire. Donc, téléchargez-le, le lien est dans la description. J'ai également 16 astuces pour vous permettre de pouvoir bétonner votre profil LinkedIn et ne plus jamais chômer. Le lien est dans la description également pour ceux qui sont intéressés. Et 4, vous pouvez rejoindre mon groupe WhatsApp, ok, gratuitement, les plus 500 de la communauté en ce moment. Et on parle de tout ce qui est dev, bien sûr, tout ce qui est carrière surtout, pour pouvoir faire monter la communauté francophone au niveau de la tech. Et finalement, si vous avez besoin d'un mentor, vous voulez parler, ok, vous avez besoin de prendre en main votre carrière, vous voulez travailler à l'international, depuis l'Afrique, etc. Prenez rendez-vous avec moi, le lien en description. Je vais me faire un plaisir d'échanger avec vous et voir si vous et moi on peut travailler ensemble. On sans plus tarder d'entrer dans le vif du sujet, où je me suis assis et je me suis dit, ok, je vais répertorier, ok, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui vit à Abidjan ou qui vit en Afrique, comment il va toucher ces 2500, comment il va toucher de l'argent en euros, okay, 2000, 2500, je sais pas, ça peut être, je dis pas exactement que c'est ce que vous allez toucher. Certains d'entre vous vont toucher moins, certains d'entre vous vont toucher exactement cette somme, certains d'entre vous vont toucher plus, ok? Mais je tiens déjà à être honnête avec vous. C'est quelque chose que seulement 1% de personnes vont réaliser. Donc, je sais très bien que sur 100 personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est une seule personne qui va avoir les couilles de faire ce que j'ai fait et même me dépasser. Et c'est tout ce que moi je demande. Donc c'est la première chose que vous devez avoir à l'esprit. Mais je ne veux pas que vous ayez la mentalité de ok, donc ça veut dire que moi je fais partie des 99% des gens. Non, vous pouvez faire plus que ça. C'est une question de mindset, une fois de plus. Mais déjà, je vais vous parler des choses qui m'ont permis, des 3 choses qui m'ont permis de pouvoir toucher cette somme depuis Abidjan. La première chose que j'ai réalisée très vite, et très vite, avant même d'avoir ma licence professionnelle et tout, c'est que l'anglais allait devoir être mon atout phare si je voulais m'en sortir sur le marché francophone. Je savais très bien que si je voulais toucher ce genre de somme, j'allais pas devoir me comparer aux développeurs qui sont en francophonie. Parce que les développeurs en francophonie, qu'on le veuille ou non, ils sont limités par la langue. Il y a des informations auxquelles ils n'ont pas accès juste parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Je savais très bien que celui qui va s'imposer, celui qui va pouvoir écrire ses chèques, c'est celui qui va mettre l'anglais dans son sac. Et donc très vite, j'ai travaillé sur mon anglais. Ok? Très vite,
j'ai changé tout ce qui était français autour de mon environnement. J'ai appris l'anglais depuis Abidjan. Je ne suis pas le seul. Plein de gars. Dans mon podcast, par exemple, Tech Patrie, dont le lien est en description, on a reçu un invité il n'y a pas longtemps qui s'exprime très bien en anglais également et qui a appris ça depuis Abidjan. Ok, je ne suis pas le seul. Donc, voilà. N'ouvrez pas grand vos yeux comme si c'est quelque chose qu'un génie fait. Okay? J'ai juste changé mon environnement. Tout ce qui était écriture en français, j'ai changé ça complètement. Et je me suis forcé à lire et à consommer que du contenu en anglais. C'est ce que j'ai fait. Au début, c'est inconfortable pour votre cerveau, mais à la fin, comme le cerveau est magnifique, il finit par s'adapter. Et il bâtit ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Ce qui fait que j'arrivais à comprendre l'anglais américain, j'arrivais à suivre des émissions, que ce soit des émissions de sport, des films, etc. J'arrivais à suivre ça en anglais. Il y avait des sous-titres pour m'aider, mais arrivé un moment, j'ai enlevé les sous-titres. Et ensuite, j'ai réalisé que, ok, je comprends bien l'anglais et tout, mais mon parler, c'est pas trop ça. Mon parler, c'est compliqué. Ok? Pourquoi? Parce que je commençais à avoir des opportunités. Et là, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, mais je veux juste vous dire, pour la partie anglaise, vu qu'on est sur cette première partie, quand j'ai commencé à faire mes interviews en anglais, je me suis rendu compte que je titubais beaucoup. Et j'arrivais à comprendre ce qu'on me demandait, mais pour m'exprimer, j'étais en mode et c'est là que j'ai compris que, oh, shoot, la partie consommation ou écouter, lire et tout, l'anglais, j'étais très bon. Il y avait un déséquilibre avec la partie production. Ok, ma partie production était tellement basse. C'est-à-dire tout ce qui est écriture, j'étais encore bon, mais je veux dire parler, c'était vraiment faible. C'est là que je me suis rendu compte que ok, je dois améliorer mon anglais. Et c'est là que j'ai commencé à acheter des cours où on parlait de comment devenir fluide en anglais et tout. Vu que je consommais l'anglais que je comprenais, c'était facile pour moi. Maintenant, j'avais juste qu'à appliquer les conseils du gars. Je me souviens, le cours, il m'a coûté combien là? Je ne sais même plus. 32 $, un truc comme ça, je ne sais plus. J'ai acheté le cours, j'ai appliqué les conseils du gars. Chaque jour, je vais consommer de l'anglais. Si je passais 20 minutes à consommer de l'anglais, je prenais mon téléphone et je produisais 20 minutes d'anglais. Ça veut dire que je me filmais, je parlais de ma journée et tout. Je disais n'importe quoi en anglais et je me réécoutais pour voir où mon anglais n'était pas bon. Et je partais tous les soirs sur un site qui s'appelle, une fois de plus, free4talk.com. Ça va faire peut-être la millième fois dont je parle de ce site sur cette chaîne. Mais c'est vraiment le site qui va faire passer votre niveau de parler anglais à un autre level. Il ne va pas faire de vous peut-être quelqu'un de natif, genre parler comme les natifs américains ou les natifs britanniques. Mais il va faire que votre anglais va être fluide parce que quoi? Vous pratiquez. Vous devenez un bon speaker en parlant. Vous devenez un bon écrivain en écrivant. C'est comme ça. Donc, vous devenez fluide en anglais en parlant en anglais tous les jours. Parce que, une fois de plus, votre cerveau renforce les connexions neuronales. Au début, les connexions neuronales ne sont pas bien rodées et tout. Donc, ça fait que pour trouver le mot suivant, vous titubez un peu, c'est un peu truc. Mais arrivé un moment, votre cerveau bâtit la mémoire musculaire et il renforce les connexions neuronales. Ça fait que l'information va à une vitesse extrême. Ce qui fait que vous alignez les mots après les autres, sans tituber. Et c'est ce cycle-là qui m'a permis d'y arriver. Parce que je parlais avec des gens de tous les pays. D'Afrique, d'Asie, d'Amérique et tout. Ok? D'Europe, on parlait. C'est comme ça que j'ai amélioré mon anglais. C'est ce qui m'a ouvert les portes des États-Unis. Donc, première chose que j'ai faite, c'est l'anglais. Très important, voilà pourquoi je passe beaucoup de temps là-dessus. La deuxième chose que j'ai faite, c'est d'être visible. J'ai rapidement compris que GitHub, votre profil LinkedIn et site personnel, et à l'époque, c'était des choses qui n'étaient pas vraiment populaires. Beaucoup de développeurs n'utilisaient pas ces outils-là. Et moi, je les utilisais. Mon profil GitHub était en béton. Mon profil LinkedIn en béton. Site personnel en béton. J'écrivais même des articles, des blogs d'articles sur des sites comme Medium ou bien dev.to, okay, dev.to. C'était mes sites là. Et vous pouvez, je vais peut-être mettre le lien en description de certains de mes articles qui avaient 10 000 vues et tout.
Donc, je touchais des personnes qui partaient voir mon profil LinkedIn, m'envoyaient des demandes de connexion. C'est comme ça que j'entrais en contact avec des recruteurs du Pays-Bas, des recruteurs de la France déjà, Luxembourg, Belgique et tout. Et même UK qui me contactait et voulait travailler avec moi. Donc, ça déjà, j'avais compris. Et deux, j'étais énormément présent sur des sites de freelance. J'étais énormément présent sur des sites de freelance. Et je me rappelle à l'époque, il y avait 2 sites français qui m'aidaient beaucoup. Et après, j'étais beaucoup sur les sites américains. Donc, déjà au niveau français, il y avait progonline.com, dont un de mes mentors m'avait parlé et sur lequel j'ai gagné beaucoup de clients qui me payaient 500 à 1000 euros depuis Abidjan, pour lesquels je faisais du travail et tout. J'ai fait des erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec ces sites-là. Peut-être que je vais faire une autre vidéo pour expliquer les différentes erreurs qu'il faut éviter, surtout quand on est freelance et tout. Mais oui, j'étais très visible, mes profils étaient en béton. J'avais tout renseigné sur les projets sur lesquels j'avais travaillé, etc., etc. Et donc, j'avais démarché avec progonline.com. Je ne sais plus si ce site-là est encore là, mais je vais quand même mettre le lien ici. Vous pouvez aller vérifier. progonline.com. Ok? Il y avait ce site, il y avait le codeur.com que j'utilisais énormément. codeur.com, sur lesquels il y avait beaucoup de marchés. Je partais, je compétissais. Là où je faisais la différence en général, c'était sur mes profils qui étaient à 100% remplis. Ok. Deux, je payais des abonnements pour pouvoir être beaucoup plus visible par rapport à d'autres freelancers. Et trois, mes prix étaient compétitifs. Et ma façon d'aborder les clients et de faire le travail était professionnelle. Parce qu'une fois de plus, je consommais beaucoup de ressources en anglais et j'apprenais comment un développeur doit se comporter en entreprise, comment un développeur doit se comporter avec ses clients. J'apprenais ça auprès de gars qui venaient des formations en anglais et tout. Moi, c'est comme ça que je consommais. Ok? C'est comme ça que je gagnais des marchés de 500, 800, 900, 1000, 1200, 1000. Je me rappelle, mon plus gros marché, c'était un truc de, je sais pas, 3500 euros. Je me rappelle plus, mais c'était un truc de 3500 euros, un truc comme ça, c'était beaucoup. Ok? Je me rendais visible. Je me rendais énormément visible. J'étais très visible sur ces sites-là, comme je disais. Voilà pourquoi j'avais toutes ces opportunités. Et côté anglophone, j'étais beaucoup sur Upwork. Upwork, c'était mon go-to. C'était Upwork. Et je gagnais des marchés sur Upwork. Actuellement, je ne suis plus là-dessus parce que voilà, je suis en CDI maintenant et tout. Mais à l'époque, je gagnais beaucoup de marchés sur Upwork. Et après, j'ai travaillé pour une entreprise américaine, ok, qui d'abord formait des gens. Et j'ai suivi cette formation avec eux. Et j'ai eu une opportunité avec eux pour coacher des étudiants et tout. Et c'est avec tout ça. Et après, j'oubliais aussi, toujours dans le domaine de la visibilité, je partais sur des sites comme Open Classroom. Et moi, et à l'époque, on parlait de mentorat. Moi, j'étais le premier mentor, je dirais, pratiquement. Et ça, il y a très longtemps, peut-être 7 ou 8 ans de ça. Hein. Ok, je ne sais plus s'ils font ça toujours aujourd'hui, mais à l'époque, je coachais également des étudiants sur Open Classroom. Donc, devinez, il y a des parcours où on te payait 35 euros par mois. Non, par séance. Donc, si tu vois les étudiants 4 fois par séance, si tu vois les étudiants 4 fois par semaine, ça te fait au moins 120 quelque chose. Non, je ne sais plus là. 35, ouais, ça te fait 140. 140. Tu as 5 étudiants comme ça te fait easy 590. Tu as 10 étudiants à 140, ça fait 1400. Easy, just like that. Ok? Et il y avait tout ça en fait. Qui me permettent, je pouvais faire des mois à 2500, je pouvais faire des mois à 3000, je touchais beaucoup. On touchait beaucoup. Ok? Et tout ça, ça venait du fait que je faisais du networking. Donc, vous allez devoir être visible. Et c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Et on est une ère aujourd'hui où il y a tellement de bruit sur Internet avec l'intelligence artificielle et tout. Vous allez devoir trouver une façon de vous démarquer, en fait. Une façon de vous démarquer. Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes.
sur comment passer de 0 à 500 $, 2000 $ en tant que développeur. Je vous dis les choses de façon claire et nette. Depuis l'Afrique, c'est pas facile. Mais c'est extrêmement possible. Ça, je vais pas vous mentir. Et la troisième chose qui m'a permis de pouvoir toucher ce genre de somme depuis Abidjan, c'était le fait que je recherchais que des opportunités dans ce domaine. Moi, je me limitais plus au marché ivoirien. Je me limitais plus au marché local. Je me limitais plus au marché africain. Je me voyais extrêmement au même ou bien plus en termes de niveau que le développeur même européen. Alors que moi, il y a un complexe d'infériorité que beaucoup de développeurs ont en Afrique. Ils se disent que, oh non, moi je suis truc, je sais pas si vous me prenez tout. Bien sûr, il y a des préjugés. On vous voit avec votre nom et tout, l'Afrique et tout. On ne sait pas si on veut aller avec vous en fait. Mais c'est une question de mindset. Si vous, c'est ce que je dis là, vous devenez sûr à quoi vous pensez. Si vous pensez tout le temps au fait que, oh non, je viens de l'Afrique, je ne sais pas si vous-même me donnez ce marché ou bien si on va m'embaucher. Devinez quoi? Vous ne faites qu'attirer ce genre de négativité là encore et encore. Ok? C'est comme par exemple, vous partez sur YouTube, on vous montre une vidéo, YouTube vous recommande quelque chose. Si vous cliquez là-dessus, YouTube va se dire, ah, apparemment il aime ça. Et YouTube va en mettre plus dans votre fil. C'est comme ça la vie est. On vous teste. Si tu as toujours des pensées qui cliquent sur la négativité, tu vas toujours en avoir de la négativité. Tu vas toujours en avoir. Mais moi, je n'avais pas ça. J'avais ces pensées limitantes là, je les avais déjà enlevées. Moi, je me voyais plus que les développeurs français. Je me voyais plus que les développeurs américains. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Aussi simple que ça. Il n'y a aucune différence entre eux et moi. C'est ce que je me disais en fait. Et voilà pourquoi j'arrivais à me défendre. Voilà pourquoi j'arrivais à m'en sortir. Ce côté humilité ou non, ça c'est pas humilité, c'est un complexe d'infériorité. Ok? Et c'est ça que j'avais enlevé. Et je partais sur ces sites-là pour compétir avec les développeurs locaux, en France, en Belgique et tout. Je compétissais avec eux. Je networkais sur LinkedIn. Je faisais beaucoup de choses. Donc voilà ce que je faisais et qui m'a aidé au final à pouvoir toucher ce genre de somme depuis Abidjan. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai fait un bon résumé. Mais si vous voulez en savoir plus, si vous êtes depuis Abidjan, vous n'avez pas envie de quitter Abidjan, et vous vous dites, pourquoi pas moi? Ok? Je peux aussi gagner beaucoup d'argent. Quel que soit l'endroit où vous êtes, vous voulez toucher en euros ou en dollars, ou même en francs CFA, mais vous vous dites, moi je ne suis pas un gars de 200, 300 000 francs CFA. Moi je suis plus que ça, moi je suis 1 million, 2 millions. Ou vous vous dites, moi je suis pas un gars de 2 000 € par mois. Moi je suis un gars de 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 € par mois. Prenez rendez-vous avec moi en description. Je vais échanger avec vous, voir c'est quoi votre objectif, voir si vous et moi on peut travailler ensemble. Et si vous êtes obsédé comme moi, on va travailler ensemble. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.